jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. La vie a gagné, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a gagné, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne encore une journée de plus. Et nous sommes là, en sa présence, pour lui dire merci pour la vie qu'il nous donne, pour lui dire merci pour la force qu'il nous remplit, pour lui dire merci, lui qui ne cesse d'être au cœur de notre vie. Au début de cette célébration eucharistique, implorons sur nous sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité du Saint-Esprit, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses par Jésus le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. En
Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Suis ton serviteur, que s'illumine en ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen. Je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Jésus. Frères et sœurs, les textes que l'Église notre Mère nous donne de méditer en ce mardi 27 avril 2020 sont le prolongement des textes que nous avons entendus hier lundi. Hier, nous assistons Étienne qui, devant la foule, devant l'assemblée, annonce l'évangile, fait connaître Jésus à ses frères et sœurs. Et pour cela, Étienne est conduit devant le Conseil suprême. Mais Étienne, devant le Conseil suprême, ne s'était pas. Devant le Conseil suprême, Étienne reste lui-même. Étienne continue d'annoncer l'évangile. Étienne continue de faire connaître Jésus à ses frères et sœurs, aux scribes, aux pharisiens, au grand conseil. Et pour cela, Étienne sera traité jusqu'à mort. Étienne sera lapidé jusqu'à mort. Étienne va connaître la mort. Mais devant cette mort, Étienne s'abandonne dans le Seigneur. Devant cette mort, Étienne prie le Seigneur en ces mots. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Oui, Étienne prie pour ses bourreaux. Étienne prie pour la conversion de tous ceux et celles qui lui veulent le mal. Étienne prie pour que Dieu les sauve. Oui, frères et sœurs, nous aussi, nous sommes appelés à nous engager à la suite des apôtres, à la suite d'Étienne, pour faire connaître le Messie, pour faire connaître Jésus, le ressuscité, celui-là même qui donne vie, celui-là même qui tient notre vie entre ses mains, celui-là même qui nous accueillera un jour après
notre passage sur cette terre dans la félicité de Dieu. Dans l'évangile, Jésus-Christ nous dit, « Celui qui mange mon corps aura la vie éternelle. » Oui, chaque jour, nous participons à l'Eucharistie. Chaque jour, le Seigneur Jésus-Christ se donne à nous, rempli de cette force, rempli, rassasié de sa présence, de sa nourriture. Nous sommes engagés à annoncer son évangile. Nous sommes engagés à le faire connaître au milieu de nos frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur nous engage. Soyons de ceux-là qui l'annoncent à temps et à contre-temps. Soyons de ceux-là qui le font connaître en ce monde qui vise à faire disparaître l'essentiel de notre vie, à faire disparaître celui-là même que nous devons connaître, Jésus-Christ, celui-là même qui donne la vie. Prions les uns les autres pour que nous soyons des hommes et des femmes qui vivent selon la volonté de Dieu, des hommes et des femmes qui disent la vérité, des hommes et des femmes qui sont toujours fidèles au Seigneur jusqu'à la mort, pour que au soir de notre vie, nous aussi, nous puissions dire avec Étienne, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Reçois le Seigneur, offrir à Dieu de tout mon cœur. C'est mon souhait, je m'approche de toi avec mes biens. Reçois le Seigneur, donnez à Dieu de tout mon cœur. C'est mon souhait, je m'approche de toi avec mes biens. Reçois le Seigneur, donnez à Dieu de tout mon cœur. C'est mon souhait, je m'approche de toi avec mes biens. Reçois le Seigneur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur. Qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Ma vie, mon espoir, c'est toi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, ô Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, ô Jésus. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, ô Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, ô Jésus. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qui nous ont été recommandés dans ces célébrations eucharistiques, des défunts de nos différentes familles, de tous ces morts en cette crise sanitaire. Les âmes en purification. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tours sans fin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui ont demandé cette messe en action de grâce, qui te disent merci pour tant de bienfaits reçus dans leur vie. Sur tous ceux qui te demandent aide, assistance, soutien, protection, délivrance, libération, restauration, prospérité dans leurs affaires. Sur tous ceux qui se recommandent à nos hommes prières. Sur toutes ces familles qui ont perdu un être cher dans cette crise sanitaire. Seigneur, soulage-les, réconforte-les. Sur tous ceux qui œuvrent pour l'éradication de cette pandémie. Sur nos gouvernants. Sur tous ceux qui célèbrent aujourd'hui un anniversaire. Sur maman Joséphine Quadio, qui célèbre son 70e anniversaire de naissance. Seigneur, remplis-la de ta force, de ta santé. Veille sur sa famille, sur ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Sur chacun de nous ici présents. Sur tous ceux qui nous suivent en ce moment. Seigneur, écoute les prières, les supplications, exauce-les. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire en ce jour.
Et particulièrement, nous souhaitons joyeux anniversaire à notre maman, notre mémé, Joséphine Quadio, qui le Seigneur aujourd'hui lui donne d'avoir 70 ans d'existence. Que le Seigneur rejoint là où elle est et lui comble de ses grâces et de ses bénédictions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous et à chacun. Et demeurons toujours dans la joie. Il me faut te chanter un chant d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Plus saint que le sang du pardon. Alors, depuis ta maison, toi qui nous suis, fidèle du bon pasteur, toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, ami de Jésus, tu vas simplement, que tu sois dans ta maison ou que tu sois au travail, qu'importe le lieu là où tu es, tu vas simplement offrir le parfum de ton adoration, comme cet encens qui tout à l'heure vient de monter, devant le trône, devant le Saint des Saints, dont tu vas élever ton esprit, c'est-à-dire que tu vas comprendre, tu vas réaliser que
tu es devant ton Créateur Dieu. Tu vas lui rendre donc toute la gloire. Tu vas l'élever, c'est ça, au-dessus de toute chose. Tu vas ne désirer que lui. Tu vas en fait affirmer du plus profond de ton cœur que lui seul est Dieu, qu'il a fait le ciel et qu'il a fait la terre, tout ce qui existe, tout ce qui respire, comme tout ce qui ne respire pas, tout ce qui a une âme, tout ce qui a une intelligence, comme tout ce qui n'a pas d'intelligence, les êtres qui parlent, comme les êtres inanimés. Tu vas reconnaître que celui qui est là, que tu contemples, en est le Créateur. Et tu vas prendre l'engagement ce matin. Je voudrais que tu puisses lever simplement ta main. Je ne te demande pas de faire de grands gestes. Tu peux simplement lever ta main. C'est-à-dire que tu lui rends l'honneur et la gloire. Tu le reconnais. Et tu prends en même temps l'engagement de dire que tu ne vas pas. Tu ne vas jamais plus te prosterner devant les bois, les cailloux, les eaux. Mais tu vas simplement adorer Jésus et Jésus-Christ seul. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Tu ne vas pas adorer les cailloux. Les cailloux n'ont pas de bouche. Les cailloux ne parlent pas. Les arbres ne parlent pas. Les arbres n'adorent pas Dieu. C'est toi l'homme, toi seul, qui a un cœur et une âme, qui est uni au battement du cœur de Jésus pour adorer. Est-ce que tu réalises que chaque respiration, chaque inspiration, chaque expiration, chaque respiration, chaque battement de ton cœur doit dire Jésus, je t'aime. Le souffle de vie doit respirer de l'amour de Jésus. Alors si vraiment tu es sûr de l'aimer et de faire tout avec lui, alors n'aie pas peur. Ne dis pas je suis un pécheur, que ma vie ne vaut rien. Non, ne te regarde pas. En cette heure, c'est simplement de l'adorer. Dis de l'aimer. Tu peux reprendre ce cantique qui monte de là où tu es. Que tu sois jeune, que tu sois enfant, que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois chômeur ou que tu travailles, que tu sois malade, même atteint du Covid-19. Mais Jésus est vivant. Que tu sois frappé par le deuil, par la désespérance, par le découragement. Tu adores Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit clairement, lorsque Pierre était enchaîné dans cette prison, il était dans la louange, dans l'adoration, et il adorait. Alors joins-toi à nous, joins-toi à l'assemblée de tous ces adorateurs disséminés dans le monde entier, mais en union avec le cœur de Marie, la reine des anges, pour adorer. Alors tu peux chanter, tu peux dis-lui le désir de ton cœur. T'adorer. Oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer. Alors maintenant, je te laisse libre cours d'exprimer ton amour à Jésus. Parce que c'est lui qui t'a donné un corps. C'est vrai que la véritable prière jaillit du cœur.
Mais ton corps physique est une liturgie à Dieu. Voilà pourquoi Dieu réclame que ce corps demeure chaque fois dans la pureté, dans la sainteté. Alors dis-lui si tu veux, là où tu es, tu peux te prosterner, la face contre terre, pour l'adorer. Comme Moïse l'a fait. Si tu veux, là où tu es, tu peux retirer tes sandales, tes chaussures pour l'adorer. Si tu veux t'allonger, allonge-toi devant lui pour l'adorer. Mais pas une attitude, pas un geste. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Jette-toi entièrement devant toi. Quand tu dis au Seigneur, je répands le parfum de mon adoration, c'est-à-dire c'est mon être entier que je te livre, Seigneur. Il est dit dans l'Évangile que Marie est allée avec un parfum de grande valeur et elle a répandu sur les pieds du Seigneur. Tout son cœur, toute sa vie était au Seigneur. Et elle adorait. Et la sainteté du Seigneur embaumait son cœur. La sainteté du Seigneur jaillissait tout au fond de son âme. Alors elle était saisie de l'intérieur. Parce qu'elle était remplie, elle était dans la présence du Seigneur, dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire, là où demeure la gloire de Dieu. Dans ton sanctuaire. Nous pouvons chanter. Sanctuaire, devant ta majesté. C'est-à-dire devant le Saint des Saints, tu vois. Dans son intimité. Oh, rentre dans le cœur du Seigneur, Jésus, dis-lui. Jésus, prends-moi dans ton cœur. Si t'es, Seigneur, je te dis merci. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas dire merci? Quand la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu se déverse comme un torrent tout au fond de nos âmes. L'âme boit à la source. Elle s'enivre à la grandeur de Dieu. Et l'âme se dilate dans l'amour. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi dévore. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse de savourer l'amour. Dis-lui merci parce que je ne sais pas moi si quelqu'un peut t'aimer comme Jésus t'aime. Moi je ne sais pas sur cette créature, sur cette terre des hommes, si un être humain peut m'aimer comme Jésus m'aime. Je ne sais pas. Mon frère, ma sœur, penses-tu qu'un être humain peut t'aimer comme Jésus t'aime? As-tu déjà découvert pareil amour sur cette terre? L'amour de Dieu pour toi est unique. L'amour de Jésus pour nous est unique. L'amour de Jésus est un amour infini. C'est un amour infini. Et je sens que mon cœur est petit. Et pendant un moment, tu ne parleras pas, tu ne chanteras pas, tu ne prononceras pas un mot, mais tu boiras la source de son amour, simplement. Dans le silence de ton cœur, le plus profond, tu bois à l'amour. Tu savoures l'amour. Tu perçois l'amour. Ton âme se laisse remplir de l'amour. Et ton esprit, lui, jubile.
Thomas, tu te sens guéri par l'amour de Jésus. Comme Thomas, tu remarques et tu ressens maintenant que la miséricorde de Dieu, l'agneau immolé sans tache, ôte le péché de ta vie. Et je voudrais que simplement tu le regardes. Je ne veux pas que tu chantes. Je veux que tu le fixes, simplement. Ce qui est beau, c'est que quand l'amour de Dieu nous remplit de l'intérieur, la grandeur de cet amour pour nous les humains qui sommes si pauvres a contenu toutes les flammes incandescentes d'amour qui brûlent le fond de nos cœurs. Il nous semble que devant le silence de Dieu, parfois nous voulons gémir en paroles devant lui et en mélodie d'amour en sa face et devant lui. Et nous voulons encore lui redire tout cet amour par nos pauvres paroles qui ne suffisent même pas à dire qui Dieu est. Comment te dire ce que je ressens pour moi? Je ressens. Dis-moi si tu peux compter tous les bienfaits que Dieu a fait pour toi. Énumère-les. Le Seigneur l'avait dit à Abraham. Abraham, allez, lève ta tête. Compte les étoiles dans les cieux. Alors dis-moi, si toi tu peux comptabiliser les bienfaits de Dieu dans ta vie. Alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de te répandre entièrement devant lui. De lui offrir toute ta vie. Allez entièrement. Je veux être là jour et nuit devant toi. Oh, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum devant mon âme. À tes pieds je me répands, fais de moi ce que tu veux. Parce que lui seul est capable de faire de nous ce qu'il veut. Parce qu'il est le potier et que moi je suis l'agile. Il est le potier, c'est lui qui façonne nos âmes et qui donne la forme qui convienne à nos âmes pour lui, simplement. Alors tu vas lui dire, Seigneur, même si sans parole, tu vas lui dire simplement, alors Seigneur, fais de ma vie, tu vois. J'ai pris jusque-là des chemins qui me plaisaient. Je voudrais aller là où je voulais, comme je voulais. Mais je voudrais aussi revenir à la vérité de l'Esprit Saint. Pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Et avant qu'on chante, Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie.
on voudrait se rappeler de cette parole que Jésus a dit à Pierre. Pierre, quand tu seras devenu vieux, c'est quelqu'un d'autre qui te mettra ta ceinture et qui t'emmènera là où tu n'as pas envie d'y aller. Mais c'est le Saint-Esprit qui te mènera dans les sentiers de Dieu. Alors demandons au Saint-Esprit d'arracher de nos cœurs tout ce qui est résistance à la bonté de Dieu, à la volonté de Dieu. Et nous allons invoquer les eaux vives du Saint-Esprit. Nous allons réclamer une effusion de l'Esprit Saint en ce moment précis sur l'immensité du monde. Pour chaque fidèle de bon pasteur, pour chaque membre de nos familles, sur nous, sur nos activités, sur tous ceux qui se recommandent à nos humbles et nos pauvres prières. Que tes vives eaux de mon âme, Saint-Esprit, prenne le contrôle. Alors dépose tout. Tout. Fais le vide autour de toi. Remets tout. Décharge-toi sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. Au début de cette journée, décharge-toi sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. Esprit, alors demande le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, de là où tu te trouves. C'est le même Esprit Saint qui agit dans l'Église, dans nos cœurs. Demande-lui de te remplir, de t'effuser ce matin, de déposer ses langues de feu sur toi. Allez, demande au Saint-Esprit de prendre toute la place en toi. Demande-lui, appelle-le. C'est ton ami, le Saint-Esprit. C'est Jésus qui l'a voulu ainsi. C'est Jésus qui l'a voulu ainsi. C'est ton ami, le Saint-Esprit. Nous t'appelons. Saint-Esprit, Tu es la Roua. Saint-Esprit, Tu es le don de Dieu. Toi la Shekinah. Saint-Esprit, Oh, Saint-Esprit, toi le Paraclet. Alors maintenant, tu vas demander au Saint-Esprit de t'emmener, de te conduire là où il veut, au long de cette journée, selon le désir du cœur de Jésus, en lui disant, je veux t'adorer, toi le Paraclet. Qu'il féconde tes travaux ce matin, que tu ne fasses rien sans le Saint-Esprit, mais qu'il soit si doux au fond de ton cœur. Alors pose tes deux mains sur ton cœur et dis au Saint-Esprit, allez, rentre dans le palais, dans mon palais intérieur et lumineux. Dis-lui de remplir. Pose ta main, tes deux mains sur ton cœur. En tout cas, tout mets la main sur ton cœur comme tu peux. Saint-Esprit. Alors dis-lui, Saint-Esprit, je ferai cette journée avec toi. Pour que Jésus soit glorifié de partout. Que Jésus soit glorifié dans mon travail, dans mon ministère, dans mon apostolat, dans ma maison, dans mon église, dans ma famille. Que Jésus soit glorifié. Saint-Esprit, que Jésus soit glorifié. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Regarde
Antumego sacramentum, veneremum vicelui, et anticum documentum, novo cedratritui, preste fides superentum, sensu defectui, genidori genitoque, la jubilatio, salus ora victus loque, site benedictio, procedentia utroque, compassit laudatio. Amen. Amen de celo prestitis Eis, omne tretamentum in se avectem, oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer de si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons sentir Jésus l'Eucharistie encore, que chacun puisse, du fond de son cœur, de là où il est, présenter à Jésus ses intentions. Dieu soit béni. Béni soit son Seigneur. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu vrai. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu vrai. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Pendant que Jésus nous bénit, nous allons chanter quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos secours chaque jour. C'est vers ses exigences. Il est riche en son amour.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais